Jérémy Chor, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, on est ensemble pour parler SCPI et ISR. Donc des SCPI qui sont à la couleur ISR. Alors, moi j'ai plusieurs questions parce que je trouve que l'ISR c'est en même temps à la mode et parfois un petit peu controversé. J'aimerais avoir votre sentiment, mais selon vous, c'est quoi votre définition de l'ISR? Parce qu'on voit bien que chacun arrive avec sa propre caisse à outils. Il n'y a qu'une seule définition de l'ISR. L'ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Donc c'est la déclinaison du développement durable à l'application de la gestion des fonds et de l'univers de l'investissement. L'ISR va appliquer des critères extra-financiers. On n'est plus seulement à la recherche de la performance, mais des critères extra-financiers que sont l'ESG. Alors l'ESG, encore un acronyme, E pour l'environnement, donc les questions liées à l'énergie, à l'eau, au carbone. Le S pour le sociétal, avec la prise en compte par exemple du bien-être des salariés dans leurs entreprises. Et le G pour la gouvernance, pour lutter contre la corruption par exemple, ou encore de la transparence sur la rémunération des dirigeants. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de normes dans le domaine du bâtiment pour avoir des bâtiments qui soient économes en énergie, qui soient facilement, entre guillemets, recyclables. C'est ça, l'idée, c'est d'investir dans des SCPI qui elles-mêmes vont aller sur ce type de bâtiment? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour l'aspect environnemental, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bâtiments avec des labels HQE, THQE, Ouais. etc. Mais il n'y a pas que l'aspect environnement, il y a aussi l'aspect sociétal et de gouvernance, et tout ça forme un tout sur le développement durable. Bon. Vous, Jérémy, vous voyez, j'imagine, un peu tout le monde sur l'industrie. Moi, j'ai le sentiment que tous les professionnels arrivent un peu la main sur le cœur en disant je fais de l'ISR, je fais de l'ISR, et c'est du greenwashing. Comment vous faites un peu pour... Vous n'avez pas le sentiment que parfois, c'est pas du vrai ISR? Comment vous faites pour dissocier, enfin pour différencier? Alors tout le monde ne fait pas de l'ISR, mais c'est vrai que on a fait un sondage chez Primalliance pour connaître la tendance un peu sur les sociétés de gestion qui font des SCPI, et 85% des sociétés de gestion souhaitent postuler à un label ISR. Alors la différence avec les produits financiers, c'est que sur les SCPI, les sociétés de gestion prennent un engagement sur 3 ans. Donc il y a la volonté d'aller faire mieux. Et il y a certaines sociétés de gestion qui ont commencé bien avant l'arrivée du label ISR à avoir un vrai souci sur les problématiques environnementales et qui ont tourné leur acquisition immobilière et leur gestion immobilière sur ces aspects-là. D'accord. Donc il y a un aspect certes marketing, puisque les sociétés de gestion qui aujourd'hui font de l'ISR communiquent largement sur cet aspect-là, parce que ça répond à une demande des investisseurs. Ça répond réellement à une demande? Les particuliers sont sensibles à ce paramètre? De plus en plus, Frédéric. Moi, je pensais que c'était surtout les institutionnels qui étaient préoccupés par ces questions. Aussi, mais de plus en plus, les investisseurs particuliers. 2021 a marqué un vrai tournant dans l'industrie de la gestion d'actifs. Alors, sur le premier semestre, il y a déjà eu un niveau de collecte pour les actifs long terme impressionnant. 210 milliards d'euros sur le premier semestre. Généralement, sur les 10 dernières années, c'était 90 milliards. Et d'autre part, les fonds ISR qui ont collecté plus que les fonds non ISR. Donc ça, c'est inédit. C'est la première fois que la collecte sur les fonds ISR est plus importante que sur les fonds non ISR. Sur le premier semestre, c'est 119 milliards pour les fonds ISR et 90 milliards pour les fonds qui ne le sont pas. Ça, c'est une vraie tendance. Ça montre la tendance des institutionnels et des investisseurs particuliers. Mais en même temps, vous évoquiez tout à l'heure, Jérémy, la gestion financière, où là, les labels ISR existent depuis beaucoup plus longtemps, où c'est devenu quasiment une obligation de place. Alors oui, sur les marchés financiers, en tout cas sur les produits financiers, le label ISR existe depuis 2016. Donc c'est beaucoup plus développé et beaucoup plus important que sur l'immobilier, puisque le label ISR est arrivé en octobre 2020 pour les fonds immobiliers. Sur les fonds financiers, il y a aujourd'hui 750 fonds à peu près qui ont obtenu le label ISR. Ce n'est pas que des nouveaux fonds, c'est aussi des fonds qui se sont transformés en ISR. Ça représente 570 milliards d'euros à peu près, alors que sur les fonds immobiliers, ça fait moins d'un an, mais il y a quand même 27 fonds déjà qui ont reçu le label ISR et ça représente 25 milliards d'euros à peu près sous encours. Bon. On reçoit beaucoup de questions. Alors c'est un sujet, ça confirme ce que vous disiez, SCPI et SR, ça intéresse les épargnants, on reçoit beaucoup de questions. Quelques points quand même que j'aimerais aborder avec vous. Vous avez fait votre marché, entre guillemets. C'est quoi l'offre que vous mettez en avant? Alors, c'est vrai que comme on travaille en architecture ouverte avec la quasi-totalité des sociétés de gestion, on les connaît bien, on les rencontre régulièrement et on connaît leur stratégie, on est capable de faire un peu la part du vrai du faux dans l'ISR. Donc on a mis en place une allocation ISR
pour répondre aux demandes de nos clients, parce que même s'il y a ce label qui donne de la transparence pour les épargnants sur la qualité de la gestion sur le développement durable, il y a quand même 9 SCPI, 4 OPCI, une SCI, donc pour l'épargnant un peu néophyte, c'est difficile de s'y retrouver. Donc on a créé une allocation ISR qui prend à l'intérieur 6 SCPI de manière à Je faire... crois qu'on va pouvoir voir d'ailleurs la liste de ces 6 produits. On doit avoir une petite iconographie qui va arriver. Donc on reste cohérent avec ce qu'on conseille à nos clients dans la plupart du temps, c'est-à-dire de la diversification. Et donc là, on a un portefeuille de 6 SCPI pour investir sur des stratégies différentes, dans des secteurs géographiques différents. On est sur un portefeuille qui est composé de plus de 580 actifs immobiliers, donc extrêmement diversifié. On ne va peut-être pas toutes les nommer, mais on va en nommer 3, par exemple. PFO2, depuis 2009, dès sa création, a été la SCPI verte du marché, puisque dès 2009, elle a pris en compte les problématiques environnementales et elle a énormément travaillé avec ses locataires pour diminuer la consommation d'énergie. Ensuite, on a Primo Pierre de Primonial, qui est une SCPI quasi exclusivement investie sur des sièges sociaux des entreprises. Donc on sait que c'est des bâtiments dernier cri, très récents, qui répondent aux dernières normes environnementales. Et enfin, Fair Invest de Norma Capital. Et là, on n'est plus sur l'aspect environnemental, mais plus sur l'aspect sociétal, qui va investir dans des actifs où on va travailler sur la santé, sur l'éducation. Parlons un peu argent en termes de rendement. On peut s'attendre à quoi? Alors, tout le monde, ou en tout cas, il y a des idées reçues sur le fait que l'ISR coûte cher et donc les placements seraient moins rentables. Oui, parce qu'il y a des normes, il faut respecter les normes et donc les coûts de construction X, Y, Z et que ça se Les coûts de construction, les coûts d'expertise, etc. Parce que c'est un travail important pour les sociétés de gestion d'analyser chaque actif pour obtenir ce fameux label. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les sociétés de gestion prennent ce coût à leur charge et n'impactent pas cette charge sur la performance. Et dans le portefeuille qu'on a composé, on se rend compte que c'est tout à fait visible puisque le TDVM moyen en 2020, c'était de 4,18%. Et ce portefeuille-là génère un rendement de 4,90%. Donc on est 17% supérieur au marché moyen de la SCPI. Allez, on va passer aux questions. Beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Philippe F. qui nous demande pourquoi les fonds, les SCPI, ne sont pas garantis alors même qu'on investit sur de la pierre, sur des immeubles. Parce que c'est le principe de l'immobilier. L'immobilier apporte certes de la sécurité parce que ce n'est pas très volatile. Néanmoins, la valeur d'un actif immobilier n'est jamais garantie. Que ce soit un actif, une maison, une résidence principale, que ce soit du locatif, un immeuble de bureau. Alors, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on dit on ne va jamais tout perdre d'un seul coup, mais ça peut perdre de la valeur. Bernard qui nous demande SCPI, est-ce qu'il vaut mieux opter pour la pleine propriété ou la nue propriété ? Alors là, Bernard, je l'invite à se rapprocher de son conseiller pour déterminer avec lui quelles sont ses préoccupations, ses objectifs et sa situation. Dans certains cas, il vaut mieux détenir la pleine propriété parce qu'on a besoin de compléments de revenus immédiats, par exemple. Et dans d'autres cas, c'est plus intéressant d'avoir la nue propriété pour à la fois diminuer son imposition à l'impôt sur la fortune, si c'était le cas, préparer sa retraite. Donc là, il vaut mieux se rapprocher de son conseiller, faire un petit audit de la situation. Hein. Tout à fait. C'est au cas par cas. Alors là, une question très concrète de Monique. J'ai 68 ans. Quel SCPI souscrire ? Là aussi, elle peut se rapprocher de son conseiller. On a des allocations qui ont été préparées par des conseillers, mais on fait aussi du sur-mesure. Aujourd'hui, ce que je peux conseiller, c'est d'investir sur des SCPI porteuses. On a identifié 4 tendances immobilières aujourd'hui qui ont un potentiel de création de valeur dans les années à venir. La logistique, la santé, le résidentiel, mais également les bureaux qui sont adaptés aux nouveaux usages. Allez, il nous reste 1 minute pour répondre à 2 questions. Comment placer, nous demande Yves, comment placer un capital sur une durée de 3 ans ? Parce que c'est vrai qu'à SCPI, souvent on se dit c'est du long terme, c'est des immobiliers. La SCPI, c'est un placement long terme, c'est 8-10 ans minimum. Donc, si on veut placer de l'argent sur une durée plus courte, il y a une nouvelle solution d'investissement, nouvelle, pas si nouvelle que ça, mais qui se développe énormément ces dernières années, c'est le crowdfunding immobilier. On peut placer de l'argent sur des durées entre 18 mois et 36 mois, donc ça correspond bien à l'objectif de notre auditeur. On peut aller chercher de la performance entre 7 et 12%, et on a même aujourd'hui des solutions qui existent avec un capital assuré, un rendement plus faible, 3-4%, mais un capital assuré. Bon, une toute dernière question pour répondre à François. Est-il possible aujourd'hui de faire des investissements programmés, ces fameux PIP, où tous les mois je mets un billet ?
Oui. Ça peut se faire, ça, en Oui. SCPI? On peut faire de l'investissement programmé sur des SCPI. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vingtaine de sociétés de gestion qui proposent de faire de l'investissement programmé. Ça doit représenter une trentaine de SCPI. Très simple à mettre en place. On peut investir en SCPI à partir de 30 € par mois, selon les SCPI. D'accord. Donc on peut dire à François, oui, c'est possible. C'est possible sur un panel de SCPI assez large. C'est très clair. Jérémy Champ, merci d'avoir été avec nous. Avec On plaisir, faisait le Frédéric. point sur les SCPI ISR. Voilà, c'était notre dernier intervenant. Parlons Placement se termine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain, toujours pour coller à l'actualité. Et bien sûr, comme toujours, nous attendons, nous répondons à vos questions. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.